l'Esprit de Dieu règne, il n'y a plus de maladie. Car l'Esprit de Dieu règne, moi c'est le tout. Amen. L'Esprit de Dieu règne, ce qui avait l'air trop long, et reprend sa place, c'est tout petit à côté de notre Seigneur. Alors dis-lui, règne, règne, règne. Ouvre ta bouche, amen. Ouvre ta bouche. En ce lieu, l'Esprit règne. Esprit de Dieu règne. En ce lieu, l'Esprit Je veux que tu règnes dans ma maison. Je veux que tu règnes dans mes entrailles. Je veux que tu règnes dans mes pensées. Je veux que tu règnes dans mon temps. Je veux que tu règnes dans mes rêves. Je veux que tu règnes dans ma famille. Oh là là, je veux que tu règnes sur ma vie. Je veux que tu règnes sur la France, Seigneur. Oh là là, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. En ce lieu, l'Esprit Alléluia. Oui, Saint-Esprit, règne, 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 règne. Tu vois toutes les situations, Seigneur. Tu vois notre ville, Marseille, tu vois notre pays, la France, Seigneur. Tu vois là où sont nos bien-aimés, Seigneur. On te demande règne, Seigneur, règne. Seigneur, au milieu du chaos, règne, règne. Amène ta justice. Ton peuple est ici. Clame, Seigneur, pour ta justice. Pour ton amour, Seigneur. Ton peuple clame, Seigneur, pour la justice. Et tu entends, Seigneur, ton peuple qui s'unit devant toi et qui reconnaît, Seigneur, que tu es souverain, Seigneur. Que personne n'est plus puissant que toi. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de méchant, il n'y a rien, Seigneur. Il n'y a pas de multinationale, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de mafia. Rien, Seigneur, ne peut venir autour de toi. Alors, Seigneur, on vient devant toi, on te demande, Seigneur, ta justice, ta protection, Seigneur. Maintenant, tu vois ceux qui s'élèvent avec la contradiction, Seigneur. Tu vois les langues qui s'élèvent. Tu vois les esprits qui se lèvent pour amener la confusion, pour amener la manipulation sur nous, sur nos enfants, sur nos familles, sur nos voisins, Seigneur. Maintenant, sur les gouvernements, sur les entreprises. Seigneur, maintenant, on te demande, Saint-Esprit, règne, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur. On brise au nom de Jésus toute forteresse d'arguments et d'autres esprits qui amène la résignation dans nos vies au nom puissant de Jésus. On brise toute forteresse humaine, diabolique, qui vient pour nous assiéger dans des situations dans lesquelles on ne peut plus être. Maintenant, tout ce qui t'empêche maintenant à croire que ta vie peut changer, que le Seigneur vient reconstruire ta vie. Maintenant, tout ce qui vient pour amener l'accusation, la peur, maintenant, tout ce qui vient pour amener la maladie, on le brise dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, on brise le siège, les forteresses démoniaques humaines qui viennent pour nous empêcher d'avancer. Maintenant, on les brise au nom de Jésus. Lève-toi, ouvre ta bouche et brise les forteresses qui te viennent dans l'amertume. Brise les forteresses qui te viennent dans la résignation. Brise les forteresses qui te viennent dans la pauvreté au nom de Jésus. Brise les forteresses qui te viennent dans la solitude, dans l'accusation, dans l'amertume. Diable, lâche-moi. Ouvre ta bouche et dis, diable, lâche-moi au nom de Jésus. Sors de ma maison au nom de Jésus. Sors de mon travail. Au nom de Jésus, lâche ma santé, diable. Au nom de Jésus, lâche ma famille. Au nom de Jésus, lâche mon économie. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, lâche mon ministère, diable. Au nom puissant de Jésus. Sors maintenant, l'esprit de l'amertume. Sors de mon âme maintenant. Esprit de tristesse, sors au nom de Jésus. Lâche maintenant. Esprit de résignation, sors de ma vie maintenant. Je brise au nom de Jésus les forteresses d'arguments et de l'ordre d'esprit qui m'amènent dans le perfectionnisme, dans les raisonnements qui me volent ma foi. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, tous les raisonnements qui viennent voler notre foi, on les brise au nom de Jésus. Toute forteresse culturelle qui vient pour nous empêcher de grandir dans la foi, de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, on les brise, diable, lâche mes frères et mes soeurs. Au nom puissant de Jésus, ici,
de Dieu. Je le brise ces chaînes sur ma vie, sur la vie de mes frères et sœurs, sur la vie de ma famille. Au nom puissant de Jésus, garde maintenant toute forteresse humaine ou diabolique qui vient dans le gouvernement de la ville, dans le gouvernement du pays, dans les entreprises. Maintenant, toute forteresse d'avarice, de maman, maintenant qui vient pour amener la destruction, la brise dans le nom puissant de Jésus, qui vient pour voler les droits, pour voler la dignité, la paix. Maintenant, on les brise au nom de Jésus, lâche notre pays, lâche la France au nom puissant de Jésus. Maintenant, lâche Marseille au nom puissant de Jésus, lâche notre ville au nom puissant de Jésus, lâche le gouvernement, lâche les personnes à pouvoir de décision au nom puissant de Jésus, lâche les décisionnaires dans les entreprises. Maintenant, l'esprit de l'enfant, on brise les forteresses d'arguments et d'auteurs d'esprit qui viennent pour détruire les emplois au nom puissant de Jésus, qui viennent pour détruire l'espérance des étudiants au nom puissant de Jésus. Maintenant, on te réprime, diable de l'éducation nationale au nom de Jésus. Lâche maintenant, lâche les maternelles, lâche les primaires, lâche les collèges, lâche les lycées, lâche les universités au nom puissant de Jésus. Maintenant, toute forteresse d'arguments et d'auteurs d'esprit qui amène l'oppression, qui amène l'élitisme, qui empêche de comprendre, maintenant qui amène la confusion et la crise au nom puissant de Jésus. L'esprit de christianisme lâche nos enfants au nom puissant de Jésus. Lâche la jeunesse au nom puissant de Jésus. Esprit de mépris, d'accusation, de culpabilité. Sors maintenant, lâche maintenant nos enfants, notre jeunesse, nos adultes, nos vieillards au nom puissant de Jésus. Maintenant, on défait les chaînes qui viennent pour amener l'accusation et la persécution sur nous. Au nom puissant de Jésus, on défait les chaînes qui viennent pour amener la culpabilité. Maintenant, au nom de Jésus, vient pour amener la division, le mépris. Maintenant, au nom de Jésus, vient pour amener l'élitisme, l'orgueil, la méritocratie, car le Christ est mensonge au nom puissant de Jésus. Maintenant, l'esprit d'égoïsme sort maintenant, lâche nos vies, lâche nos pensées. Maintenant, toute forteresse et l'argument et d'auteur d'esprit qui amène l'orgueil dans ma vie, qui me mettent dans une position où je fais obstacle à mes propres prières. Maintenant, Seigneur, on te demande pardon, Seigneur. On te demande pardon pour notre orgueil. On te demande pardon parce qu'on s'est laissé séduire, manipuler tellement de fois, Seigneur. Maintenant, feu du Saint-Esprit, viens et parcours ton Église, Seigneur. Chaque cœur, le plus jeune au plus âgé, Seigneur. Parcours chaque cerveau, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous avons besoin d'être renouvelés par le renouvellement de l'intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit, maintenant avec le rafraîchissement. Seigneur, dans ce temps de contradiction, Seigneur, où les sentiments sont mis à l'épreuve. Maintenant, Saint-Esprit, viens. Avec ton amour, Seigneur. Avec ton amour, Seigneur, qui monte autour, Seigneur, comme un baume, Seigneur. Avec des fleurs de vie, Seigneur, qui viennent nettoyer, Seigneur, chacun d'entre nous, de toutes les batailles, Seigneur, de toutes les préoccupations, Seigneur, de la semaine, de tous les mensonges, Seigneur, qu'on a cru depuis notre enfance, Seigneur. Même, Seigneur, qu'on croyait être chrétien, Seigneur, maintenant, enlève l'esprit des pharisiens de nous, maintenant, enlève le mysticisme, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, toute fausse philosophie des nicolaïtes, de ceux qui veulent nous imposer des droits que tu nous as pas imposés, Seigneur. Maintenant, on brise ces chaînes dans le nom de Jésus. On délivre, Seigneur, nos vies, la vie de nos frères et sœurs, la vie de notre quartier, de nos voisins, Seigneur, déjà dans les GP, ceux qu'on a évangélisés, ceux qu'on a baptisés, ceux à qui on a témoigné de ta parole, on les délivre maintenant de toute malédiction qui les empêche, qui resplendisse pour eux la lumière de l'évangile, au nom puissant de Jésus. Diable et ténèbres se sont enfuis parce que notre Seigneur, il règne, Seigneur. Il règne, l'agneau immolé, avec sa robe blanche, Seigneur, avec ses pieds comme de bronze, avec ses cheveux, ses yeux de feu. Oh, la Kayakanda, il est là, le monde spirituel est bien réel, le Seigneur règne, pendant que la petite femme vocifère, elle nous menace avec la mort, avec la pauvreté, avec le chômage. Pendant qu'elle vocifère avec la maladie, les trônes se mettent en place. Donc, la réponse à nos prières sort du trône. Nos larmes sont gardées dans une équipe. Notre Seigneur, il est là. L'esprit de rébellion lâche l'Église maintenant au nom de Jésus. Maintenant, l'esprit de rébellion, l'esprit de dispute, l'esprit de division, lâche les familles au nom de Jésus. Lâche les personnes au nom de Jésus. Oh, sors des couples au nom puissant de Jésus. Ramène le cœur des pères, des parents aux enfants et des enfants aux parents. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Maintenant,
esprit d'amour, esprit de réconciliation. Dans ce domaine sur la reconstruction de la vie, Seigneur, maintenant, ouvre les yeux de tes enfants, Seigneur, pour recevoir ton amour, Seigneur, pour recevoir la sagesse, Seigneur. Rétablis la communication là où il y en a plus, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Seigneur, amène des convictions de péché, de justice et de jugement, Seigneur, à nous, pour ne pas être dans la culpabilité, mais pour pouvoir, Seigneur, pardonner et demander pardon et aller de l'avant, Seigneur. Laisser le passé derrière et avec toute notre force nous lancer vers notre course, celle que tu as mis pour nous, Seigneur. Seigneur, que celui qui est confus, Seigneur, trouve dans son cœur des chemins tout tracés, Seigneur, pour que tu me l'as promis. Oh, alléluia, 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 alléluia. Saint-Esprit, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es bon, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu de justice, Seigneur. On sait que tu entends notre clameur, la clameur de ton peuple, Seigneur. Seigneur, maintenant, nous te demandons, ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Soif de toi, Saint-Esprit. Tout ce qui résiste au Saint-Esprit de Dieu, brise-le maintenant, au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, je dis, maintenant, au nom de Jésus, je brise à moi toute résistance au Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, je brise autour de moi toute résistance au Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Oh là 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 là, Saint-Esprit, remplis, remplis, remplis ce lieu de ta présence. Remplis la maison de mes frères, mes soeurs qui sont loin, qui regardent le culte sur Internet, de ta présence, Seigneur. Maintenant, remplis nos frères et nos soeurs, pour qui on prie, Seigneur, ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, pour qui on prie, Seigneur, maintenant. Envoie des anges, Seigneur, Saint-Esprit, Esprit de résurrection, viens avec les miracles, Seigneur. Nous avons besoin d'un miracle. T'enlèves, Seigneur, tes générations. T'enlèves du problème du sang, des reins, du foie. Seigneur, au nom de Jésus, t'enlèves du cancer, Seigneur. Maintenant, t'enlèves du problème dans le cerveau, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Seigneur, guéri. Tu es le Dieu de la résurrection. Tu es celui qui fait toutes choses nouvelles. Tu as dit que ceux qui étaient nés de toi étaient des nouvelles créatures, Seigneur. Alors, ces nouvelles créatures, nous voulons être renouvelés, corps, âme et esprit, Seigneur. Maintenant, Seigneur, que notre corps prospère, notre âme, Seigneur. Oh, là, 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 viens, Saint-Esprit, enlève toute fatigue. Maintenant, tout esprit de fatigue et de découragement, tu lâches l'Église au nom de Jésus. Lâche maintenant. Lâche ton corps, lâche ton tête. Maintenant, tout problème hormonal, on est dehors. Au nom puissant de Jésus, douleur, inflammation, qui amène l'amertume, qui amène l'incapacité, on la répile. Au nom puissant de Jésus. Addiction, on te met dehors maintenant, toute addiction au tabac, aux stupéfiants, à la nourriture, à la pornographie, maintenant on te met dehors, on délie maintenant nos hommes, nos femmes, nos enfants, au nom de Jésus, on te met dehors, au nom puissant de Jésus, lâche nos familles, lâche nos frères et nos soeurs, sors maintenant, esprit d'addiction, dépendance, sors au nom de Jésus, maintenant esprit de vice, sors au nom de Jésus, lâche l'esprit de la population, peur de manquer, sort de l'église, lâche nos gens, au nom puissant de Jésus, amertume, sors maintenant, vengeance, haine, sors maintenant, lâche nos familles, sors de notre travail, au nom puissant de Jésus, Seigneur, maintenant, on se remet à toi, Seigneur, on te remet nos cœurs, Seigneur, on lit distraction, tout ce qui puisse venir nous distraire, que ce soit dans la chair, dans l'esprit, au nom puissant de Jésus. Seigneur, on est là, bien t'écoute, pas ton peuple t'écoute, au nom puissant de Jésus. Amen.
Il veut répondre à tes besoins. y Él quiere responder a estas necesidades. Profite de ces moments dans sa présence. Entonces, disfruta de este momento en su presencia Et que ces moments d'intimité avec le Seigneur y que estos momentos de intimidad con el Señor ne soient pas que le dimanche matin. no sean nada más que el domingo en la mañana, C'est du lundi au dimanche. del lunes al domingo. Il est toujours là pour toi. Él está siempre contigo. Dès que tu l'appelles, il vient. Cuando tú lo llamas, el Señor viene. Amen. Amén. Amen. Et parfois, les distractions de la vie font Y a veces las distracciones de la vida hacen que et les oppressions, también las opresiones elles font qu'on oublie parfois de demander l'aide au Saint-Esprit. hacen que a veces nos olvidamos de pedir la ayuda al Espíritu de Dios. L'agitation, La agitación, les murmurations, las murmuraciones, voilà, plein de choses de la vie muchas cosas de la vida qui nous éloignent et parfois nous empêchent de demander l'aide à l'Esprit de que Dieu. nos impiden a pedir el Espíritu de Dios. Mais il est toujours là, il est fidèle. Pero Él está siempre con nosotros. El Quand tu Señor l'appelles, es fiel. Cuando tú lo llamas, il vient. Él viene. Est-ce que tu peux dire ce matin, Saint-Esprit, viens? Te puede decir ahora, Espíritu Santo, venga, J'ai besoin de toi. te necesito. Viens, 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 j'ai besoin de toi. Te necesito. Je suis ton témoin et je veux être un témoin partout où je vais. Yo quiero ser tu testigo. Donde voy. Et je veux témoigner partout où je vais. Yo quiero testigar. Dar testimonio. Donde voy. Partout où je vais. En todos los lugares donde voy. Je veux témoigner de la puissance de Dieu. Yo quiero testigar. Dar testimonio del poder de Dios. Tout ce que j'ai reçu, Todo lo que recibo, je veux le donner aussi. lo quiero dar. Afin que mon frère, ma soeur, De esta manera, mi hermano, mi hermana, mon père, ma mère, mon cousin, mon oncle, ma tante, la famille, quoi. toda la familia, el tío, tía, bueno, todo el mundo. Mon voisin, mes collègues, Mi vecino, mi compañero de trabajo, mes amis, mis amigos, qu'eux aussi ils puissent recevoir l'Esprit de Dieu. que también ellos pueden recibir el Espíritu de Dios. Amen. Amén. Alors le titre du message d'aujourd'hui, alors je vais peut-être prendre la tablette, merci. Parce que comme je Entonces, suis sur la tablette. el título del mensaje de hoy es Nous sommes ses témoins. Somos testigos. Voilà, nous sommes témoins, nous sommes ses témoins. Ok, après je voulais parler de ça. Ok, je commence. Voilà. Nous sommes ses témoins. Le thème, le message de la semaine dernière, c'était El mensaje de la semana pasada fue vaincre la contradiction. vencer en la contradicción. Est-ce que tu as vécu la contradiction cette semaine? ¿Y viste la contradicción esta semana? Moi, oui. Yo sí. Une vraie contradiction. Una contradicción de verdad. Genre, il y en a un qui dit noir, l'autre qui dit blanc, il y en avait même un qui disait gris. Que uno estaba diciendo blanco, el otro negro y el otro gris. Et moi, au milieu. Y yo en el medio. Et en plus, je savais, c'est ça qui est génial avec l'Esprit de Dieu. Lo que es genial con el Espíritu de Dios es que yo sabía. Il nous prévient, Él te avisa. il nous avertit. Te avisa antes. Et ceux qui le croient Y los que creen doivent le recevoir lo tienen que recibir et mettre en application. y ponerlo en aplicación. Donc moi, mon défi cette semaine, Entonces, mi desafío de la semana, et je pense le vôtre aussi, también quizás tuyo también, ça a été de vaincre la contradiction. es de vencer en el miedo de la contradicción. Parce que l'environnement qui nous entoure Porque todo lo que está alrededor de nosotros est confus. es como una confusión. Et ça, c'est pas notre culture. Y esto no es nuestra cultura. Parce que l'Esprit de Dieu est clair
Porque el Espíritu de Dios es muy claro. Il ne veut pas aller à droite, à gauche. No te lleva de un lado y del otro. Dieu, il a toujours donné une direction claire à son peuple. Siempre Dios dio una dirección clara al pueblo. Par contre, le peuple, il n'a pas toujours écouté. Pero el pueblo a veces no escuchó. Pas toujours du premier coup. No siempre de la primera llamada. Et il y en a certains qui ont traîné un peu longtemps dans le désert. Algunos caminaban mucho tiempo en el desierto. Mais le Seigneur est bon, il nous fait sortir du désert. Pero el Señor es muy bueno y nos ayuda a salir del desierto. Alors, le message d'aujourd'hui, je l'ai scindé en 4 points parce que sinon, je peux partir dans tous les sens. Entonces, el mensaje de hoy tiene 4 puntos. Alors, le premier point, El primer punto, la promesse et la puissance de l'Esprit. la promesa y el poder del Espíritu Santo. On va lire le passage clé, le passage qui est référent à ce titre. Donc, c'est Vamos a leer el pasaje que está ligado a este título. donc c'est dans Actes, Está en Hechos, chapitre 1, capítulo 1, à partir du verset 8. del versículo 8. Vamos. Hechos 1, capítulo 8. Alors, ouais, ça va être le verset 8. Versículo 8. Ouais. Premièrement, par rapport au titre qui nous parle de témoin, je voulais juste vous redonner la définition d'un témoin. ¿Cuál es la definición de un testigo? C'est une personne qui a vu, Es una persona que vio, qui a entendu que escuchó, et qui raconte ce qu'elle a que vécu. está contando lo que vivió. Toi, clairement, si tu es là ici ce matin, Entonces, si tú estás aquí hoy, c'est que tu as déjà expérimenté es que ya experimentaste algo. la puissance de Dieu dans ta vie. El poder de Dios en tu vida. Amen. Amén. Je me trompe ou pas? ¿Lo crees? Est-ce que tu as déjà reçu la puissance de Dieu dans ¿Ya ta vie? recibiste el poder de Dios en tu vida? Amen. Alors, notre défi, c'est de transmettre aussi cette puissance. Entonces, el desafío es de transmitir este poder. Donc, le verset, il nous dit: mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu veux lire? Oui, je vais le lire en espagnol. Voilà, j'ai une version, moi je suis en Louis II révisée, donc bon. Je ne sais pas quelle version vous avez, mais en tout cas, je pense que ça peut bien. Donc Mika fait la traduction en espagnol ce matin parce qu'on a une sœur qui nous vient du qui nous vient du Pérou et donc et voilà, on veut qu'elle participe, qu'elle reçoive aussi le message de Dieu ce matin. Estamos traduciendo en español porque hay una hermana y un hermano de Perú y la hermana no hablaba bien francés, entonces traducimos el culto. Bueno, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alors, un message très clair, c'est qu'en tant qu'Église, nous ne sommes pas appelés à être des spectateurs. Es un mensaje muy claro que como iglesia no somos espectadores. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas un spectateur, une spectatrice. Como hijo de Dios, no sos un espectador. Une spectatrice de la puissance de Dieu. Espectadora del poder de Dios. C'est-à-dire que tu la reçois, La recibes, cette puissance, tu la transfères y hay que transmitirla. et tu la vis. Pero también está viviendo el Espíritu de Dios. Dis à la personne à côté de toi, tu n'es pas un spectateur, tu n'es pas une spectatrice. Puede decir a la persona que no le decir, tú no eres una espectadora. Tu as un rôle à jouer Tiene un papel dans la diffusion de l'évangile, de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle dans le monde entier. en la difusión del Evangelio en todo el mundo. Dis à ton frère et ta soeur, tu as un rôle à jouer.
tiene un papel. C'est pas que les pasteurs ou je sais pas qui. No solo los pastores, ancianos de la iglesia, todo el mundo tiene un papel. Du plus petit au plus grand. El más pequeño al más grande. Du plus petit à l'école comme Elisa qui peut partager parfois sa foi à ses copains copines. Como Elisa, la más pequeña que puede compartir su fe en la escuela. Ou à nos seniors qui partagent aussi la parole de Dieu avec nous. También a los señores, a los grandes que pueden compartir la palabra de Dios. Amen. On n'est pas des spectateurs. No somos espectadores. Tu n'es pas là à regarder qu'est-ce qui se passe à l'église, c'est-à-dire que tu participes toi aussi Tienes que participar también avec ta prière con tu oración, et avec ton action con tu acción, de te lever, d'aller à de l'évangélisation, levantarte e ir al evangelismo, de te connecter aux soirées d'intercession, de conectarte al culto de intercesión, d'aller dans les groupes de prière, de ir a ayudar en los grupos de oración, d'ouvrir un groupe de prière de chez toi abrir también en tu casa un grupo de oración, et aussi de participer aux épis. también de participar en las espías. Tu participes aux épis pour recevoir la parole, Tú tienes que participar en las espías para recibir la palabra, pour ouvrir ton cœur, para abrir tu corazón, présenter tes besoins. para presentar tu oración y tu petición. Mais soyons clairs, la vision c'est que toi aussi un jour tu puisses avoir un épi avec d'autres personnes. La visión es muy clara. Tú también tienes que levantarte y un día ministrar a la gente. C'est ça la vision. Es la visión de Dios. C'est-à-dire qu'on doit grandir. Tenemos que crecer. Est-ce que tu veux grandir? ¿Quieres crecer? Amén. Est-ce que tu veux que Dieu t'utilise ¿Quieres que Dios te use? là où tu es? ¿Dónde estás? Amen. Moi je veux grandir. Amen. Yo quiero crecer. Je veux grandir. Yo quiero crecer. Je veux, comme le passage dans la Bible qui dit, qui fait référence au petit lait, il faut laisser le biberon maintenant, en fait, en gros, et moi tu laisses passer la nourriture plus solide. Hace referencia a la Biblia donde Pablo habla de que hay que dejar la leche de los bebés y comer comida espiritual para crecer. Et dans le verset 7 du passage qu'on vient de lire, juste au-dessus, les disciples se disaient, Paul disait, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Parce qu'eux, ils se demandaient, mais quand est-ce que Jésus va revenir? Comment ça va se passer? En el versículo 7 está escrito, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Porque los discípulos estaban preguntando cosas. C'est pas nous qui détenons le calendrier. No tenemos nosotros el calendario de Dios. Nous, ce qu'on fait, c'est lui obéir. Tenemos que obedecer. Déjà, on a la volonté de recevoir son esprit Ya tenemos la voluntad de recibir su Espíritu Santo et de le transmettre, y de transmitirlo. d'être ses témoins. Y ser testigos. Là où nous sommes. ¿Dónde somos? Alors, on va lire un autre passage dans Actes au chapitre 19. Vamos también en Hechos, capítulo 19, Du verset 1. del versículo 1. Attends, peut-être on va dire. Pardon, on va partir du 1. Del versículo 1 hasta quizás el 6. Veremos. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. » Il dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Hechos 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos,
les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Est-ce que c'est compliqué ce qu'il a fait, Paul? Es complicado lo que hizo Pablo. Paul leur imposa les mains et Paul le Saint-Esprit est venu sur eux. Puso la mano sobre ellos y recibieron el Espíritu de Dios. Muy fácil. C'est pour ça que souvent on vient prier pour vous, mais la main sur vous et on prie pour quoi? Que Por vous eso, receviez l'Esprit. en la alabanza del culto ponemos la mano sobre la gente para recibir el Espíritu Santo. Amen. ¿No? Et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Entonces se metieron a hablar en lengua y a profetizar. Prophétiser. Il y a Carla qui nous a demandé de traduire un chant. Y hablando de profetizar, Carla nos pidió de traducir un canto Qui s'appelle Prophesy Your Promise. Prophétiser ta promesse. Ta promesa. Prophétiser ta promesse. Prophétise ta promesse. Profetiza tu promesa. Prophétise sur ta vie. Profetiza sobre tu vida. Qu'est-ce que la promesse de Dieu te dit cette année? ¿Cuál es la promesa de Dios este año? Que c'est la reconstruction. Es la reconstrucción. Alors prophétise sur ta vie, amen. Entonces profetiza Je sobre vais ti. voir la reconstruction. Yo quiero ver la reconstrucción. Dieu me le dit, je le reçois et je vais le voir. Yo lo digo y yo lo voy a recibir. Reçois-le pour ta vie, pour ta famille. Para tu vida, para tu familia. Prophétise la parole de Dieu sur ta vie. Profetiza la palabra de Dios sobre tu vida. Là, on est dans le trimestre, on termine le trimestre de la reconstruction. Y justamente estamos terminando el trimestre de la reconstrucción. Et on va rentrer dans le trimestre de la réconciliation. Y vamos a entrar en el cuarto trimestre, que es el de la reconciliación. Mika a commencé à en parler déjà. Ya Mika empezó a hablar de esto. Est-ce que certains d'entre vous ont besoin de réconciliation? ¿Y usted necesita reconciliación? Certains, ça peut être la réconciliation avec Dieu. Quizás con Dios. Le pasteur Guillermo, il a écrit un chant El pastor Guillermo escribió un canto qui s'appelle Vuelve, reviens. que se llama Vuelve. C'est le temps pour beaucoup de revenir à Dieu. Es el tiempo para muchos de volver a Dios. Donc ça peut être la réconciliation avec Dieu. Quizás es una reconciliación con Dios, De laisser le passé, de dejar el pasado, de pardonner de perdonar et d'avancer. y de arrancar. Parce que Dieu ne condamne pas, ne juge pas. Porque Dios no juzga, no condena. Et comme le fils prodigue, Como el hijo pródigo, quand on revient à lui, cuando volvemos a Él, il nous accueille les bras ouverts. Él tiene los brazos abiertos. Amen. Alléluia. La promesse et la puissance de l'Esprit. La promesa es el poder del Espíritu de Dios. Reçois-le. Amen. Recibe. Si tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, Seigneur, renouvelle-moi. Y ya recibiste quizás el Espíritu Santo, entonces hay que pedir renovación en esto. Comme vous connaissez la parabole des vierges folles, Igual que en la parábola de las vírgenes locas, certaines avaient de l'huile dans leur lampe algunas tenían aceite en la lámpara et d'autres n'en avaient pas. y otras no. Ce feu en toi, cet esprit, il faut Este fuego, este espíritu en ti tiene que, l'entretenir. hay que mantenerlo. Et c'est simple pour l'entretenir. Y es fácil para C'est pas mantenerlo. compliqué. No es difícil. T'as pas besoin d'aller faire, je sais pas, j'allais dire remercier, pardon. Non, mais c'est pas ça. Mais t'as pas besoin de faire des choses compliquées.
Santo. Et dans ta communion avec l'Esprit Saint, Y en tu comunión con el Espíritu Santo tu vas être renouvelé. va a recibir renovación. Si tu veux voir, est-ce que tu veux voir les miracles? ¿Quiere ver los milagros? Est-ce que tu veux voir le réveil? ¿Quiere ver el avivamiento? Alors laisse-toi toucher par l'Esprit de Dieu. Déjate tocar por el Espíritu de Dios. Et ce feu que tu vas recevoir, Y este fuego que va a recibir tu vas le transmettre. lo va a transmitir. Et c'est comme ça qu'on va former des disciples. Y es de esta manera que vamos a formar discípulos. À l'église, on partage beaucoup de témoignages. En la iglesia compartimos muchos testimonios. En Argentine, ils en reçoivent le corps pastoral, on reçoit parfois des centaines dans la semaine, parce que l'église, c'est quand même une grande église, il y a presque 40 000 membres. Que en Argentina el pastor recibe muchos testimonios de hermanos y hermanas de la iglesia, porque claro, es una iglesia muy grande, 40.000 personas. Et le pasteur en choisit quelques-uns pour les partager. Y entonces el pastor elige algunos testimonios en acuerdo con la predicación, con el mensaje, Parce que ça encourage porque anima a la gente, ceux qui traversent une situation similaire. a los que están viviendo el mismo que el testimonio, la parte difícil. Si Dieu fait ce miracle dans mon frère, ma soeur, alors il peut le faire aussi dans ma vie. Entonces, si Dios puede hacer un milagro en la vida de un hermano que está viviendo el mismo que yo, entonces lo recibo. Alors la semaine dernière, il y avait des témoignages de guérison de cancer. Y la semana pasada, el pastor habló de sanidad de cáncer, De maladies diverses, de enfermedad, de justice aussi sur des situations administratives qui étaient bloquées. justicia sobre situación administrativa que estaba parada. Je ne rentre pas dans les détails, No voy a dar todos los detalles. mais en gros c'était ça. Et aussi des miracles de provision. Y también milagros económicos de provisión. Il y a un jeune qui voulait participer au voyage missionnaire qui va avoir lieu en Europe. Un joven que quisiera participar al viaje misionero en Europa. Soyons clairs, ça leur coûte cher de venir, Es caro de venir hasta aquí. vraiment, parce qu'on n'a pas le même change. Et pour eux, c'est Con el cambio de plata es difícil de venir aquí. un effort pour Es eux, un esfuerzo, et c'est un challenge. pero también es un desafío. Et Dieu, il accepte les challenges. Y a Dios le gustan los desafíos. Et ils ont une phrase en Argentine, En Argentina tienen una expresión, una frase: Dios envía, Dios paga. Dieu envoie, Dieu envoie et Dieu Dieu paye. paye. Dieu envoie, Dieu paye. En gros, c'est ça. Voilà. Et parce qu'en fait, ils ont eu tellement de témoignages aussi là-dessus, de provisions, de gens qui voulaient participer à des voyages missionnaires et qui ont reçu le miracle. Recibieron bastantes testimonios de gente que quisiera ir de viaje misionero y recibieron la economía, el milagro. Donc là, c'était le témoignage d'un jeune voilà, qui voulait venir, il disait j'ai pas l'argent, et quelqu'un de son entourage lui a offert le voyage. Este joven no tenía la plata para venir y alguien le ofreció la plata al viaje. Dieu a touché le cœur. Dios tocó el corazón de alguien. Amen. Donc, et des témoignages, on en a reçu aussi un autre, encore pour le côté administratif, on va dire. Que también hay un otro testimonio que estaba hablando de un problema administrativo. C'était Laura, vous savez, c'est votre sœur qui est au CCNV Italie, mais qui est, on va dire, dans le corps pastoral du CCNV Europe. Nuestra hermana Laura, que vive en Italia, pero también que parte del grupo de CCD Europa. Et elle nous disait qu'elle avait reçu la nationalité italienne. Que ella recibió la nacionalidad italiana. Parce qu'elle est argentine. Porque ella es argentina. Son mari, il avait la double nationalité. Ya su esposo tenía la doble nacionalidad, Mais elle, non. pero ella no. C'était la seule de la famille. La única de la familia que no tenía la nacionalidad italiana. Donc forcément, ça l'a bloqué pour certaines démarches. Tenía problemas para algunas cosas, trámites. Mais quand elle a été déposée son dossier, Pero cuando fue a introducir el documento, elle lui a demandé, en gros, elle a demandé à la personne comment ça va se passer, quels sont les délais. preguntó a la persona cuánto tiempo, cómo van a pasar las cosas. Et la dame
lui a répondu quoi déjà qu'elle elle savait pas trop, elle a dit ça peut être long comme ça peut être rapide, elle lui a dit ça peut être très rapide. La señora le dijo, bueno, quizás muy rápido o muy largo, no sabemos. Et quand elle a dit très rapide, Y cuando ella dijo muy rápido, Laura elle a dit dans son cœur qu'il en soit ainsi. Laura dijo en su corazón, su propio corazón, que sea así, muy rápido. Elle a reçu la parole Recibió la palabra. et du coup ça a été très rapide pour elle. Entonces fue muy rápido. C'est pas si facile en France. Chaque No pays es. a ses... A veces en Francia no es así, pero Et en tout cas pour elle ça a été comme ça pour Laura. para ella fue rápido. Donc beaucoup de témoignages que ça puisse t'encourager toi aussi. Todos estos testimonios están aquí para animarte. Et un dernier du coup qui me concerne, que j'ai déjà partagé, mais comme il y a de nouvelles personnes, je vais le redire. Amadín también tiene un testimonio que quiere compartir otra vez. Et qu'une fois en écoutant un témoignage en Argentine d'un jeune qui cherchait du travail, Yo escuchaba el testimonio en Argentina de un joven que estaba buscando un trabajo. et moi j'étais dans une phase où j'allais chercher un nouveau travail, Y justamente Amadín estaba en esta misma situación. Estaba buscando un nuevo trabajo. et je ne savais pas du tout dans quel secteur d'activité je devais chercher, ce qui me plaisait, je ne savais même pas ce qui me plaisait. Donc, Y yo no sabía en qué tipo de empresa trabajar, qué hacer, no sabía nada. Et le témoignage de ce garçon, il était simple en gros, il avait reçu un travail, il était trop content à ce Y el testimonio de este joven está muy simple. Él recibió un trabajo, Et j'ai muy dit, contento. moi aussi je veux la même chose. Yo quiero lo mismo. Et le soir même, Y el mismo día, anoche, j'ai découvert une offre d'emploi yo descubrí una oferta de trabajo dans un secteur d'activité en un sector de actividad qui correspondait que correspondía aux compétences que j'avais. a mi competencia. Voilà. Et un nouveau chemin a commencé à s'ouvrir pour Un moi. nuevo camino se abrió en el trabajo. Et c'est parti d'un témoignage que j'ai reçu. Y empezó por el testimonio que escuché. D'où l'importance de donner son témoignage. Por eso es muy importante compartir los testimonios. Parfois, moi, naturellement, je ne fais pas toujours ce que je dis. Je ne vais pas raconter ma vie à tout le monde, tout ça. Y a veces yo también no quiero compartir toda mi vida a todo el mundo, Et souvent, je vis des trucs super, mais je ne le pero dis pas muchas toujours. veces C'est pas he bien. oído cosas maravillas y no lo comparto. Parfois, oui, je le connais, mais pas toujours. Donc, No siempre, il faut le partager. hay que compartir, Parce que ça va encourager. porque eso anima a la gente. Parce qu'un jour, c'est toi qui vas encourager. Porque un día eres tú que va a animar a otros Et une autre fois, c'est toi qui vas être encouragé. y otro día eres tú que va a recibir el ánimo. C'est ça la communauté. Es eso la comunidad. Amen. Dieu est bon. Dios es bueno. Deuxième point, le courage, la délivrance miraculeuse. Alors, Segundo punto, coraje, liberación milagrosa. là, je voulais vous parler rapidement d'Esther. Vamos a hablar de Esther. On en a parlé il y a quelques mois déjà, on a ministré. Ya hablamos de Esther hace poco. Vous connaissez l'histoire d'Esther? ¿Todo el mundo conoce la historia de Esther? Dieu l'a utilisée, Dios la usó. l'a placée à un poste La puso en un puesto, à côté du una roi, posición al lado del rey, et Dieu l'a utilisée pour délivrer son peuple. pero la usó para la liberación de su pueblo. Il y avait en gros le premier ministre Aman Más o menos el primer ministro, que se llamaba Amán, avait décidé un peu sur un coup de tête, decidió par orgueil on va dire, con orgullo que tous les juifs devaient mourir. de matar todos los judíos. Et il a convaincu le roi, Y él convenció al rey Assuérus, Assuérus de faire passer cette loi de poner esta ley et de faire tuer tous les juifs. y de matar a todos los judíos. Ça, c'était le sort Eso fue la suerte destiné destinado au peuple juif. al pueblo judío. Et le plan Y el plan a été totalement bousculé fue totalmente cambiado quand le peuple de cuando Dieu el s'est pueblo réuni se reunió
et a clamé, y clamó, et a jeûné. y ayuno, Il a fallu quand même que Mardoché, qui était le cousin d'Esther, que Mardoqueo, que fue el primo de Esther, qu'il allait lui dire « Ouh, c'est pas pour rien si t'es à côté du roi !» la fue a despertar para decir, no es para nada que tú tienes esta posición al lado del rey. Parce que c'est sûr qu'elle était contente, elle avait les plus belles robes, les plus beaux repas, les plus beaux parfums, les plus beaux maquillages. Claro que ella estaba muy contenta, tenía maquillaje, lo mejor, ropa muy linda, apartamento, bueno, una vida de lujo. Mais son cousin, il était là pour lui dire « Eh, mais... » Donc on peut le lire, le passage, le verset, il est très connu. Vamos a leerlo en Esther, chapitre 4. capítulo 4. En fait, je vais vous lire le verset parce que c'est pas au chapitre 4. Le verset, je vous le lis. Qui sait, c'est Mardoché qui a dit Esther, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Je ne vais pas te le dire parce que je ne sais pas. J'ai dû entre le 4 et le 6, je vais noter, je n'ai pas noté la réponse. Traduis ça. Qui sait? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? No sabe. ¿Quién sabe? Y es para esta hora que hay regalo al rey. Voilà. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Ça, c'est ce que Mardoché a rappelé à sa cousine. Es esto que Mardoqueo recuerdó a su prima. Donc Mardoché, il a expliqué la situation. Il a dit en gros, ben voilà, le roi, le peuple va mourir. Que Mardoqueo explicó a su prima la situación. El rey va a matar a todos los judíos. Et on va dire que le peuple s'est organisé. Pero el pueblo se organizó. S'est mis en ordre de bataille. Se puso en orden de batalla. A jeûner. Ayunó. Prier, clamer. Oró, clamó. Et après, elle a agi. Y después, Esther entró en acción. Elle a été parler au roi. Fue a hablar al rey. Au début, elle avait peur parce que en fait, le roi ne savait pas que Esther était juive. Esther tenía miedo porque el rey no sabía que Esther era judía. Mais elle a fait confiance en Dieu. Pero ella se confió en Dios. Et elle s'est mise en action. Y se puso en acción. En Argentine, ils viennent de terminer les représentations d'une comédie musicale. Que en la iglesia de Argentina acabaron de terminar la representación de una obra de teatro sur le thème d'Esther. sobre el tema de Esther. La fiesta de la suerte. La fiesta de la suerte. Donc la fête de la chance, c'est ça? Du sort, ouais. Du sort. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le Premier ministre, il voulait faire tuer tout le peuple juif. Que el ministro quisiera matar a todos los judíos. Et un en particulier qui était Mardoché. Y uno en particular, Mardoqueo. Donc il lui avait préparé une potence. Le preparó una horca Où il voulait qu'il soit pendu sur cette potence. para ahorcarlo. Et la fin de l'histoire, c'est que c'est lui-même, Aman, qui a fini pendu sur cette potence. Pero el final de la historia fue que Amán, justamente, él fue ahorcado en esta horca. Le Seigneur a changé complètement le sort. El Señor cambió la suerte Par miracle. por milagro. Clairement. Après, vous relirez l'histoire, là, on va pas avoir le temps de rentrer dans le... Pueden leer otra vez en casa toda la historia. Mais c'est vraiment une super histoire parce que on voit que Aman, il y avait vraiment une forte oppression contre le peuple juif. Que podemos ver en esta historia que había una opresión muy grande contra el pueblo judío. Mais on voit que quand le peuple s'est uni et acclamé, Pero vemos que cuando el pueblo se unificó y empezó a clamar, alors Dieu a pu manifester sa gloire. entonces Dios manifestó su gloria.
Il change ton sort. Él cambia tu suerte. C'est la parole pour nous cette année. Es la palabra para este año para nosotros. Est-ce que tu peux dire Dieu change mon sort? ¿Lo puede decir? Dios cambia mi suerte. Dieu change mon sort. Dios cambia mi suerte. Peut-être que c'était la mort qui m'attendait, Quizás es la muerte que te espera, le désespoir, la tristesse, la peur. el desánimo, la tristeza, el miedo. Mais le Seigneur, il change tout ça. Pero el Señor cambia todo esto. Il te libère. Él te libera. La délivrance miraculeuse. La liberación milagrosa. Est-ce qu'il faut un miracle pour toi? ¿Necesitas un milagro? Rien n'est impossible pour Dieu. Nada es imposible a Dios. Amen. Amén. Alors, le siècle d'après, moi j'avais prévu de vous mettre. Bon, je peux vous donner un petit aperçu de la comédie musicale. Après, vous pourrez aller voir sur les réseaux sociaux. Allez suivre les réseaux sociaux de l'église CCLV France, mais aussi CCLV Iglesia. Hay que seguir las redes sociales de la iglesia de aquí de Marsella, pero también en Argentina, a lo que la iglesia de Buenos Aires, porque hay muchas cosas. Tu peux partager on met parfois des vidéos, des réels. Podemos reales, pequeñas videos y se puede compartir Tu peux les partager pour encourager. para animar a otros, a otras. Tu peux envoyer les invitations du culte. Puedes invitar también las invitaciones a los cultos. Voilà. Alors, je vais vous le mettre. Est-ce qu'on va avoir du son? Donc ça, c'est Popo, c'est la femme de Guillermo Prin, et qui a écrit l'œuvre... Esta pastora, Bárbara, como Popo, ella que escribió la pieza de teatro. Donc ils ont eu plusieurs représentations au cours du mois d'août-septembre, et c'était dans un théâtre. Hicieron diferentes representaciones en agosto, en septiembre, fue un teatro. Et il y a des gens, il y a des églises qui sont venues. Y otras iglesias vinieron para ver. Et il y a les gens de l'église CCLV, mais aussi d'autres églises de la ville. Bueno, gente de la iglesia, se siente argentina, pero de otras iglesias también en la ciudad vinieron. Et aussi des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Pero también personas que no conocen al Señor. C'est ça qui est génial, c'est qu'à travers l'art et la créativité, Eso es genial, que con la creatividad y el arte tu peux transférer l'espérance, se puede transferir la esperanza, l'esprit el espíritu, et la puissance. el espíritu de Dios y el poder. Amen. Amén. Donc c'est la fiesta de la suerte, la fête du sort ou la fête de la chance. Et donc c'est vous savez que cette fête, elle est encore célébrée aujourd'hui chez les Juifs, c'est la fête de Purim. Que también la misma fiesta todavía está en la cultura judía que se llama Purim. Purim, parce que c'est le 13 mars, et pour, ça voulait dire le sort. Que yo creo que esta fiesta es el 13 de marzo y Purim quiere decir suerte. En fait, Aman, il allait jeter un sort. Que en la historia de Esther, Amán lanzó un suerte. Et Purim, c'est le sort renversé. Y Purim es la suerte cambiada. Ou si tu veux, l'omelette se renverse comme tu O veux. quizás una tortilla de un lado y del otro. Ça, c'est ce que notre Dieu fait. Es eso lo que Dios hace. Amen. Donc ne rentre pas dans la peur, Donc, no tengas miedo. ne rentre pas dans la murmuration. No entra en la murmuración. Amen, ça c'est un avertissement que Dieu nous donne aussi. Eso es la advertencia de Dios. C'est-à-dire que peut-être tu vas être tenté Quizás hay la tentación de critiquer de criticar ou de te plaindre. o de quejarse o no sé qué. Mais Dieu nous dit attention à ces esprits qui rôdent autour de nous en ce moment. Pero Dios te dice, cuidado a estos espíritus malos que están alrededor de nosotros. L'Esprit de Dieu te donne la sagesse El Espíritu de Dios te da la sabiduría et le discernement. y el discernimiento. Amen. Amén. Amen. Troisième point, la Punto persévérance. 3, la perseverancia. Alors, je vous ai mis des mots très girly, avec des petits mots de n'abandonne pas, être confiante, j'ai confiance, je crois, j'y vais, je peux le faire, je continue. La Comment perseverancia, pero también Monique puso alguna palabra en inglés para animarte, como
hay que creer, es posible, seguir creciendo, bueno, qué tipo de cosas. Amen. Le verset clé, c'est dans Hébreux au chapitre 12. El versículo clave está en Hebreo capítulo 12. On va lire versets 3 et 4. Versículos 3 y 4. On l'a lu les derniers cultes, mais c'est pas grave, c'est un petit rappel. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et tu peux lire le verset 3 si tu veux. Sí. C'est pas hébreu? Ah non, c'est pas hébreu. Hebreos 12, versículo 3 y 4. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Là, on parle de Jésus, Ahí estamos hablando de Jesús, qui lui est un. C'est sûr que la contradiction, il l'a eu en pleine face, il avait tous les religieux contre lui. que Jesús hizo frente a la contradicción, por ejemplo, a los religiosos. Ce qui est fou parce que c'était quand même un des meilleurs maîtres, comme il l'appelle, ou enseignants, je sais plus quel est le nom. Porque lo llamaban maestro. Voilà, c'était quand même le meilleur, mais eux, non, ils n'ont pas reconnu que c'était le Fils de Dieu, donc bref, ils venaient contre lui. No lo reconocieron como hijo de Dios, vinieron contra él, Mais il a résisté. pero él resistió. Amen. Et il est mort à la croix pour nous, Él murió en la cruz para nosotros, qu'on soit libre. para que nosotros seamos libres, Et libre de toutes les condamnations libres de todas las condenaciones, des religieux parfois autour de nous, de los religiosos alrededor de nosotros, qui peuvent venir nous décourager et nous por arrêter. venir contra nosotros para desanimarnos y para pararnos. Je ne regarde pas ce que je vis, mais je crois ce que Dieu va faire. No veo lo que estoy viviendo, pero yo creo lo que Dios va a hacer. Et Jésus, il savait devait donner sa vie pour l'humanité. Pero Jesús sabía que tenía que dar su vida para la humanidad. Donc il ne s'est pas arrêté aux contradictions, aux murmurations, et il a été, No se paró a las contradicciones ni a las murmuraciones. il a été droit au but. Él, Petit jeu de mots. él fue directo al gol, a la meta. Amen. Un autre verset pour la persévérance dans la prière. Otro versículo para la perseverancia en la oración. Luc 18. Lucas 18. Bon, c'est un passage qu'on a beaucoup ministré cette année. Este pasaje que hemos ministrado muchas veces este año. C'est dans Luc 18, à partir du verset 1. Alors on va pas le lire parce qu'on va pas Lucas voir. 18, a partir del versículo 1, pero también dice que no lo vamos a leer. Mais vous pouvez le noter. Lo pueden notar, C'est l'histoire de la veuve es la historia de la viuda qui va voir le juge que anda a hablar con el juez. qui ne craignait pas Dieu Este juez que no tenía miedo de Dios et donc qui va voir le juge pour qu'il lui fasse justice. para recibir justicia. Esta viuda estaba buscando la justicia. Ça, c'est une parabole de Jésus. Es una parábola de Jesús. C'est des mots de Jésus. Son palabras de Jesús mismo. Donc c'est Jésus lui-même qui te dit Es Jesús mismo el que te dice de clamer, de clamar, de ne pas te décourager, de no no desanimarte, de persévérer, de perseverar, comme cette veuve. igual que esta viuda. Le juge, il en avait tellement marre, il a dit ok, c'est bon, on va El juez passer son está dossier. cansado, entonces dijo, bueno, léelo. Jésus nous dit lui-même
Jesús te dice de hacer lo mismo, Il nous dit de prier comme ça. de orar de esta manera. Au verset 7, En el versículo 7. Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? ¿Y acaso Dios no hará justicia en sus escogidos que claman al día y noche? ¿Se tardará en responderles? Quand l'Église clame et prie, Cuando la iglesia ora y clama, le diable doit reculer. el Satanás tiene que huir. Les portes de l'enfer se ferment, Las puertas del infierno se cierran. comme on l'a chanté tout à l'heure. Como lo cantamos en la alabanza, C'est spirituel. es espiritual. Amen. Ce verset-là, il a inspiré les nuits de clameur. Este versículo inspiró las noches de clamor que hacemos en la iglesia. Voilà, les soirées de clameur qu'on fait dans l'église, Noche de clamor, culto de clamor, où on loue Dieu, on adore Dieu, et on prie et on clame. donde adoramos al Señor, oramos y clamamos. Clamer, le frère cherchait la définition pour les ados, bah, clamer c'est crier. Que clamar en realidad es gritar. Crie à Dieu avec insistance. Grita a Dios con insistencia. C'est Jésus qui te dit faire ça. Es Jesús que lo dice. Amen. Amén. Et j'ai commandé le livre que Gary et Michael nous ont recommandé. Amandine compró el libro que nosotros tenemos. Résister voix protestante. Resistir, voces protestantes. Résister voix protestante qui est, on vous donnera, il est sur une librairie en ligne si vous voulez l'acheter. Se puede comprar Donc il y a muy 9 fácil en realidad. comme Carolina vous l'avait dit, il y a plusieurs prédications. Es un libro donde hay 9 predicaciones. Donc je l'ai reçu cette semaine, donc je me suis dit je vais pas tout lire. Je Lo vais pas avoir le temps en recibí fait. esta semana, entonces yo no tenía el tiempo de leer todo. Donc j'ai regardé les titres et j'en ai vu une, les réponses de Dieu. Y hay un título que dice La respuesta de Dios. Bon bah je l'ai ouvert, donc je vois qui c'est Paul Vergara qui l'a écrit, Es Paul Vergara que escribió esto, un Marseillais. un hombre de Marsella. Et Paul Vergara, c'était quoi le verset de son prêche? ¿Y cuál fue el versículo de su predicación? Luc 18. Lucas 18. Si Dieu nous parle pas, franchement, Si Dios no habla realmente, est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta sœur, à côté de puedes toi, decir a tu hermana y a tu hermano que está al lado ne te décourage pas, continue de clamer. que sin desanimarte, sigue orando. Amen. La persévérance est nécessaire, n'abandonne pas, ne te décourage pas. La perseverancia es necesaria, no abandona, sigue. Moi, quand je fais du sport, du tapis roulant à la salle de sport, Yo cuando hago deporte, caminador, en la trotadora, no sé cómo se dice, camino, c'est là que j'apprends la persévérance. es ahí que aprendo a perseverar. Parce qu'au bout de 5 minutes, je m'ennuie, j'ai envie d'arrêter. Después de 5 minutos estoy así, Bon, ben là, j'apprends la persévérance, clairement. estoy aprendiendo la perseverancia en este tema. Avec la clameur, c'est pareil. Con el clamor es el mismo, Avec la prière, c'est pareil. con la oración es el mismo, Tu persévères. hay que perseverar. Parce que Dieu entend les prières. Porque Dios escucha las oraciones Et le ciel va s'ouvrir. y el cielo se va a abrir. Pour terminer, Para rapidement, terminar, l'appel au réveil. el Voilà. llamado al avivamiento. Au réveil, Dieu nous a dit ce trimestre aussi, réveille-toi. Trimestre, en este trimestre Dios dijo despertar. Je vous donne le verset, vous pouvez le noter, on va pas c'est au Romains chapitre 13. Romano, capítulo 13. Bon, quand même, on va le lire. Alors, lo vamos a leer. Versículo, Romains 13, verset 11. versículo 11. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Le jour où Jésus parle là. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière.
Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos, de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechamos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Il est temps de te réveiller. El tiempo de despertarse. Dans l'esprit. En el espíritu. Amen. Amén. Réveille-toi. Despiértate. Dieu appelle des hommes et des femmes Dios llama hombres y mujeres qui sont réveillés que spirituellement. han despertado espiritualmente. Amen. Amén. L'Esprit de Dieu El Espíritu de Dios va te montrer te va a mostrar des choses, des situations. cosas, situaciones. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? ¿Y qué vas a hacer? Tu vas regarder et marronner, pardon pour le mot. Tu vas regarder et dire ah non, mais ça va pas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Nada más que ver, decir esto está bien, esto no. Non, ton rôle c'est de prier. Tu papel es la oración. C'est pour que les choses changent. Para que las cosas cambien. Tu as un rôle à jouer. Tiene un papel. Et il faut conclure parce que là, voilà. Y para terminar, Tu n'es pas spectateur. no eres espectadora, espectadores. Tu n'es pas spectatrice. No es la espectadora. Tu as un rôle à jouer. Tiene un papel. Est-ce que tu peux dire j'ai un rôle à jouer? ¿Lo puedes decir? Tengo un papel. J'ai un rôle à jouer dans le réveil. Tengo un papel en el avivamiento. J'ai un rôle à jouer pour voir les miracles. Tengo un papel para ver los milagros. Je veux me réveiller, Yo quiero despertarme, clamer, clamar, me lever avec foi levantarme con fe et prophétiser sa promesse, y profetizar las promesas, comme on l'a dit tout à l'heure. como lo decíamos antes. Et alors c'est pour ça qu'on avait chanté ces chants dans la louange, avec ce chant qui dit « Je veux prier ». Por eso cantamos en la alabanza este canto que dice Yo quiero orar. C'est un chant qui est inspiré de Luc 18. Un canto inspirado de Lucas 18. Très simple. Muy simple. Je me rappelle la première fois qu'on l'avait chanté, Françoise elle avait dit « Ah, je l'ai eu dans la tête toute la semaine ». Y la primera vez que lo cantamos, François dijo, lo tengo en la cabeza, en la memoria toda la semana ahora. Bah, mission accomplie du coup. Misión cumplida. Parce que ça t'a rappelé Porque me recuerdo a ella que tu devais continuer de prier. que tenía que seguir orando, Continue de prier seguir orando jusqu'à ce que Dieu agisse, hasta que la mano de Dios obra, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. hasta que los cielos se abren. Amen. Amén. Amen. Alors on vous invite à vous lever Entonces nos levantamos et on va prier. y vamos a orar. Seigneur, Señor, on veut être réveillé. queremos estar despertados. On veut être un peuple éveillé. Un pueblo despertado. On te prie, Seigneur, Te oramos, Señor, de manifester ta de puissance manifestar tu poder ici, maintenant. aquí, ahora, Maintenant. ahora. On a besoin de toi, Te Seigneur. necesitamos, Señor. On a besoin de toi, Te Saint-Esprit. necesitamos, Espíritu de Dios. Seigneur, je prie pour que ceux qui doivent recevoir le baptême Oro que lo que necesitan recibir el bautismo de l'Esprit Saint, del Espíritu Santo, qu'ils le reçoivent. lo pueden recibir Au nom ahora. de Jésus. En el nombre de Qu'on Jesús. soit renouvelés, Seigneur, Renóvanos. dans le parler en langue, Seigneur. Habla en lengua. Que des lampes de feu tombent, Seigneur, En lengua de fuego cae sur mon frère, sobre mi hermano, sur ma sœur. mi hermana. Au nom de En el nombre de Jésus-Christ, Jesús. que toute résistance De toda à resistencia l'Esprit de Dieu al Espíritu de Dios. s'en aille. Fuera, en el nombre de Au Jesús. nom de Jésus-Christ, Fuera. que tout découragement, De todo desánimo. que toute peur De todo miedo. s'en aille. Fuera, en el nombre de Dans le Jesús. nom de Jésus-Christ. Dans le nom de En el nombre de Jésus-Christ. Jesús. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, on clame à toi pour la liberté, Clamamos Seigneur. aquí para la On veut voir liberación. les miracles, Seigneur. Queremos ver los On veut milagros. voir les guérisons, Queremos Seigneur. ver la salud, Les guérisons dans les corps. la sanación en los Les cuerpos, guérisons dans les âmes, en Seigneur. las almas, La reconstruction, la Seigneur. reconstrucción De l'intérieur vers del l'extérieur. interior hasta el exterior. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifiesta tu gloria. Utilise-nous comme tu as utilisé Esther, Seigneur. Úsanos como Esther Pour amener la délivrance, Seigneur. para llevar la liberación, Pour amener la délivrance, la la libération. liberación, Pour amener les miracles. para llevar los milagros. Utilise-nous, Seigneur. Úsanos, Utilise-moi, Seigneur. úsame, Pour Señor, amener la libération. para llevar
gloria. Je veux être un témoin de ta Yo gloire. quiero ser Je testigo, veux témoigner ta gloire, testigo Seigneur. de tu gloria. Je veux témoigner tes miracles, ton amour, Seigneur. Dar testimonio de tu amor. Alléluia. Aleluya. Je veux prier, Seigneur, sans me décourager, Quiero Seigneur. orar sin desanimarte. Je veux clamer, Yo Seigneur, quiero clamar jusqu'à ce que tu m'exauces, hasta Seigneur. recibir la respuesta. Fortifie mon frère, ma soeur, Fortalece mi hermano, mi hermana. fortifie, Seigneur, renouvelle, Fortalece, renueva. touche, Seigneur, Toca, Señor. encourage, Seigneur, Anima, Señor. console, Seigneur. Consuela. Je veux prier, Seigneur, clamer, Seigneur, Orar, jusqu'à ce clamar, que tu m'exauces, Seigneur. hasta recibir la respuesta. Et je le sais, Seigneur, Yo lo sé. que mon sort va changer, Que Seigneur, mi suerte va a cambiar. et que je vais pouvoir chanter Purim, Purim. Que voy a cantar Purim, Purim. Seigneur, tu libères. Señor, envía la liberación. On m'a demandé de déclarer ça. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux clamer, toujours clamer. Clamer jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux clamer, toujours clamer. Clamer jusqu'à ce que tu m'exauces. Le Seigneur entend nos prières ce matin. Écoute nos prières, Seigneur, ce matin. Écoute notre clameur, Seigneur. Escucha mi clamor, mi oración, Señor. Prière jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Alléluia, rappelle-toi de ce chant cette semaine, rappelle-toi de ce passage en Luc 18. Recuerda este pasaje en Lucas 18 y también este canto. Jésus te dit de persévérer. Jesús te dice, persevera, Jésus lui-même te le dit. Él mismo te lo dice. Toujours prier. Orar siempre. Mercredi soir, le GP de Paris. Toujours prier. Et on va prier pour exprimer son gloire avec. Toujours prier pour la gloire de Dieu. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier.
l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol, et la ville ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Mon Seigneur, écoute ma prière, écoute ma prière, écoute ma prière. Mon Seigneur, écoute ma prière, écoute ma prière, écoute ma prière. Seigneur, que ton peuple prie facilement, que ce soit facile pour eux de prier, Seigneur. Que de leur cœur sortent des prières, des nouvelles prières, comme jamais fait. Que sea fácil para el pueblo de orar, que nuevas oraciones salen del corazón. Seigneur, je te demande de mettre un esprit de puissance dans la prière, Seigneur. Compris le matin, le midi, le soir, dans le bus, compris au lycée, au collège, à l'université, dans le travail, Seigneur. Compris en toutes circonstances, Seigneur. Le réveil commence par la prière. Et Seigneur, souffle l'Esprit de Dieu, Seigneur. Envoie la puissance sur l'esprit de prière, sur la relation avec le Saint-Esprit. Peu de prière, peu de puissance. Beaucoup de prière, beaucoup de puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, réveille le peuple pour la prière. Réveille le peuple, mon Dieu, Seigneur, pour recevoir les miracles, pour clamer, pour ordonner au diable de reculer, de lâcher les ressources, de lâcher les santé, de lâcher les familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, viens dans nos vies, Seigneur. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous, Seigneur, de ta puissance et de ta bénédiction. On lève tous les mains, Seigneur, bénis ces offrandes, bénis ces dîmes, Seigneur. Seigneur, fais apparaître les ressources qu'on n'attend pas, Seigneur. Fais apparaître les ressources qu'on attend, Seigneur. Fais apparaître les vendeurs, les acheteurs pour les affaires, Seigneur. Fais apparaître la créativité, Seigneur. Fais apparaître le bon management dans nos vies, Seigneur. La mémoire, l'intelligence pour étudier. Je brise toutes les forteresses de démons, de puissances démoniaques. Je brise toutes les forteresses d'arguments, d'auteurs d'esprit qui viennent contre nos jeunes, contre nos enfants dans les lycées, dans les écoles. Je renverse toute fatigue, tout découragement, je te mets dehors. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je réprime le dévorateur. Tout esprit de consommation, je te lie et te muselle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, réponds à notre demande pour les logements, pour les papiers, pour l'administratif, pour les aides, Seigneur. Débloque les situations. Donne les meilleurs travail. Ouvre les églises des cieux sur ton peuple, Seigneur. Que les dettes soient payées et effacées de façon miraculeuse, Seigneur. Que tu reçoives des maisons, une voiture, que tu reçoives des cadeaux du ciel. Crois-le, prie dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Tu réponds à ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les annonces. Alors, voyage missionnaire du 24 au 26 octobre à Barcelone. On va, pour ceux qui veulent venir, il faut donner la réponse aujourd'hui. Il y a des frères et sœurs qui viennent d'Argentine, qui vont aller à Madrid et ensuite à Barcelone.
pour faire la mission évangélique. On va faire des campagnes d'évangélisation et nous, on va se mettre sur ce projet. Que hay una misión evangélica en Barcelona con hermanos y hermanas que vienen de Argentina, en Madrid y en Barcelona. Nosotros nos vamos a agregar en Barcelona para ver, para descubrir, para animar, para estar con ellas. Il faut s'inscrire aujourd'hui, du 24 au 26 octobre. On part de Marseille, on va là-bas, on a vu des billets d'avion, il y a plusieurs possibilités. Et voilà. Donc voilà, c'est ça. Ensuite, mercredi, les activités de la semaine, mercredi 21h, sur Zoom, le dévotionnel en français et en espagnol. Miércoles anoche, a las 9 tenemos el devocional en francés y en espagnol. Jeudi, 18h30, évangélisation ici à l'église. On distribue ce tract qui dit aujourd'hui est le jour pour recevoir un miracle. On y va avec la puissance et on dit aux personnes le Seigneur t'aime. Le Seigneur, il a quelque chose de bon prévu pour toi, quelque chose de surnaturel. Sa puissance dépasse le raisonnement humain, les diagnostics des médecins. Amen. Vendredi, 19h30, culte de prière et d'intercession. On va communiquer dans la semaine, savoir si c'est ici ou en ligne. Samedi, 10h30, évangélisation. Et dimanche, ici, à 11h, le culte. Et j'ai oublié, j'allais le voir. On a annoncé ça. Françoise va donner la dernière activité et clôturer le culte. Alors, dans les annonces de la semaine, on rajoute le GP de Blanc de Cuc. Amen. Mercredi, soit 18h30, soit 19h, soit 18h. On va voir avec les personnes pour être disponibles pour elles. Voilà. Merci Seigneur pour ce culte. Merci parce que tu nous rends puissants avec ton esprit. Seigneur, quand on prie pour quelqu'un, Seigneur, qu'on voit le miracle pour ta gloire. Père, je te remercie pour cet enseignement, pour tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu changes dans nos vies. Seigneur, on veut voir ta gloire, Seigneur. On veut voir les miracles. On veut te voir avec puissance agir dans nos vies et agir dans nos familles, agir dans toutes les personnes pour lesquelles on prie. On veut clamer à toi encore davantage. Merci Seigneur, ta gloire, ta puissance. Je clôture ce culte maintenant en remerciant et en te demandant ta grâce sur nos pasteurs en Argentine, sur nos anciens, sur nos pasteurs aussi en France, en Italie, en Espagne, sur tous ceux qui sont à ton service, Seigneur, qui ont donné leur vie pour te servir. Je bénis toutes ces personnes dans ton nom. Et Saint-Esprit, étonne-nous encore davantage chaque jour. Merci Seigneur, tu gardes toutes les personnes qui sont venues, toutes les personnes qui étaient derrière les écrans, toutes les personnes qui vont regarder ce culte dans la semaine. Je les bénis et merci Seigneur de ton amour pour chacun de nous. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.